ça. Mais là, même moi, j'ose pas lever la main parce que je suis très honteux. Gloire à Dieu. Lève-toi, fais savoir tout le monde. Gloire à Dieu. Et le mot qui dit pasteur tout à l'heure, Jésus t'appelle. Et ça fait plusieurs réunions que je suis après. Alléluia, Seigneur, merci Jésus. Regardez, le Saint-Esprit ne nous trompe pas. Le Saint-Esprit est vivant, il est bien. Alléluia. Le garçon a répondu présent, de l'image de son plein gré. Dieu lui parlait, alléluia. Mais souvent, peut-être que les autres aussi qu'ils ont besoin. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va tous prier pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, tu nous bénis, mon roi. S'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, tu vois son cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur, qui est là. Je te remercie, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur, mon Dieu, restaure-le, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu l'as visité, Jésus. Bénis-le, Seigneur, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, 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 Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez, je peux dire un truc aussi. Je suis un garçon très honnête. J'ai beaucoup d'aide envers beaucoup de personnes. Et là, je fais une petite histoire avec mon petit cousin et je demande pardon. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas passer des bons moments, c'était des cheveux Dieu. On demande qu'on peut passer des bons moments comme ça, ça avec Dieu. Et c'est vrai que j'ai une histoire avec mon petit cousin, c'est pas grave. Et moi aussi, je suis au rétrograde, ça fait 2 semaines que je reviens à Dieu. Je remercie le Seigneur parce que moi j'avais le plaisir, c'était de parler de Dieu, de témoigner pour Dieu. Je suis l'amour de Dieu. Dieu, je l'ai reçu en prison. Moi, je savais que j'étais un garçon, j'étais lié par l'argent. J'étais esclave de l'argent. J'étais dans le monde comme tout jeune, je voulais réussir dans ma vie. Et j'avais des projets. Mais vous savez, l'ennemi, il nous prend comme des marionnettes. Alors moi, bien sûr, je commençais à gagner bien ma vie. Je commençais à placer de l'argent et j'avais des projets. Ben ça, c'est pour mon terrain, ça, j'ai construit une maison. Mais ça, c'était l'ennemi. Et un bon jour, j'ai tombé en prison. Et là, j'ai fait une véritable expérience avec le Seigneur. J'étais tout seul dans ma cellule. Dieu a pris un voyage avec moi. Et là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur. Mais j'avais un cœur vrai. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, fais qu'on m'apporte une Bible. Et j'ai dit que. Moi, pour moi, je ne croyais pas. J'ai dit, Seigneur, fais qu'on m'apporte une Bible. Il n'y a que toi qui peux m'entendre. J'ai fait une expérience avec lui. Et 2 jours après, le surveillant m'ouvre la porte. Il me jette un sac. Il me dit, Monsieur Steinbach? Je dis oui. Il me dit, tenez, c'est pour vous. Je fouille le sac, tout ça. Je fouille le sac. Au fond de mon sac, il y avait la Bible. Comme je demandais, je dis, Seigneur, même le garçon qui était avec moi, il croyait que je devenais un peu fou. Mais je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je dis, je t'ai demandé une Bible. Une Bible, tu m'as demandé une Bible. Je dis, Seigneur, mais comment c'est possible avec toi? Je dis, Seigneur, c'est rarement, je dis. Et le garçon, il a vu que je pleurais. Et lui, il parlait d'une c'était autre chose. Et moi, je pleurais, je pleurais. Et lui, il me dit, le
pleure pas, c'est rien, tu n'as pas pris des années. Mais lui, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, ce gars. Et je ne pouvais pas l'expliquer parce que c'était inexplicable ce que j'ai vécu. Et après, bien sûr, comme j'ai reçu l'amour de Dieu, vous savez, quand l'amour de Dieu rentre dans vous, c'est un amour inexplicable. Et moi, je ne voulais plus rester dans cette prison, j'étais malade des peaux. Je ne voulais plus rester parce que ce que j'ai reçu, je voulais le partager. Je voulais le raconter comme vous êtes ici. Et j'ai dit, comme j'étais à Toulouse, en prison, j'ai dit, Seigneur, ici c'est compliqué de te suivre. J'ai dit, fais comme change et fais comme avec un chrétien. Et encore, je refais encore une expérience avec lui. 2 jours après, il revient, il m'ouvre la porte. Monsieur, c'est un bac. Voilà, vous pouvez changer de bâtiment. J'ai dit oui. Et bien, ce que je demande au Seigneur, il m'a mis au 3e étage. Et il m'ouvre la porte, il m'a mis avec un chrétien. Après là, bien sûr, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je commence à venir fou, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Et après, bien sûr, moi, comme tous les matins, je me levais. En promenade, je faisais mon sport. J'ai pété la forme. Mais comme je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, fais comme tu veux, mais fais-moi sortir de là, Seigneur. Parce que j'étais trop bon de raconter ce que tu as fait pour moi. Je veux le partager, Seigneur. Et en revenant de la promenade, je rentre en promenade dans ma cellule. Et là, il m'arrive un gros problème. Je commence à tomber dans la malaise. Et là, bien sûr, c'était la catastrophe. J'ai fait 3 arrêts cardiaques et un infarctus. Il m'a allumé 3 fois et j'ai fait un infarctus. Et là, bien sûr, comme moi, j'étais un homme fort et là, je me suis envoyé perdu. Il m'a envoyé à l'hôpital à Toulouse, un sous-sol. Et là, bien sûr, j'ai passé un mois horrible. J'ai passé un mois sans voir le jour. Un mois pas de parloir. Personne à qui parler, je n'avais pas le droit d'appeler. J'étais tout seul. Mais le seul soutien que j'avais ma Bible avec moi. Amen. Et là, quand